Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mars 2021. Alors gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Alors, c'est l'étoile qui vous accompagne pendant ce mois de mars, une bien jolie carte. L'étoile déjà, elle vous dit tu es protégé, tu es guidé, donc c'est déjà sympa comme message. C'est également une carte une énergie de guérison, de revenir à qui vous êtes profondément, de réaliser des rêves aussi, alors de revenir peut-être à vos rêves profonds, à des choses que vous aviez laissées peut-être sur le bord de la route il y a quelques années déjà, mais de vraiment... il y a une notion de vous retrouver pleinement et de sentir aussi pleinement ce qui est fait pour vous, ce qui va vous épanouir, vous faire briller. J'ai une notion aussi, alors c'est pas très, très marqué dans l'étoile, mais là j'ai une notion forte de communication, de fluidité avec l'entourage, pour mieux être à votre place aussi par rapport aux autres dans votre environnement. Bon, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, on a l'empereur. Bon, vous êtes déjà bien posé, bien assis en début de mois, les vierges. Le pendu, le monde. Ici, cavalier de denier, reine de denier. 7 de bâton et encore le pendu. Le chariot, le 4 d'épée, le page de denier, le 3 d'épée et les amoureux et l'as d'épée. Bon, alors... Arcane majeur, il y en a quelques-uns quand même. Un, 2, 3, bon lui il y est déjà. 4, 5. 5 arcanes majeurs. Vous avez quand même des énergies assez importantes. Alors les arcanes majeurs sont vraiment là aussi pour vous soutenir. L'univers vous dit aussi, t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé, d'accord. Euh, Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Alors, c'est pas nécessairement... Alors pour certains, ça peut être effectivement entre deux options, hein. Vous démarrez ce mois avec ces énergies d'empereur et de 2 de denier. Vous êtes peut-être effectivement en train de jongler avec deux options. Et puis en fin de mois, alors j'ai les amoureux qui parlent d'amour, mais qui parlent surtout de choix et d'indécision. Alors c'est peut-être entre deux options, mais j'ai l'impression que c'est plus... euh, j'ai l'impression que vous cherchez ce que vous allez bâtir. J'ai de la stabilité ici, j'ai une recherche de stabilité. J'ai l'empereur ici qui est vraiment un bâtisseur en entrée de mois, qui fait des plans, qui est très... c'est un stratège l'empereur, il fait pas n'importe quoi. Et puis j'ai une série de deniers, le page de denier, le cavalier de denier, la reine de denier, donc ça prend de l'ampleur. Il y a le fait de bâtir, de grandir. Du page, la carte d'après, c'est le cavalier. Du cavalier, la carte d'après, c'est la reine. Donc là, j'ai une notion de... Vous cherchez à développer quelque chose. Ça peut être, alors dans le concret, hein, ça peut être développer une relation, ça peut être développer un projet professionnel, ça peut être développer un projet plus personnel, artistique, ça peut toucher votre lieu de vie, ça peut toucher vos finances. Bon, mais on est vraiment dans le concret avec les deniers. Et là, j'ai l'impression que, euh, au-delà d'étudier deux options, vous étudiez surtout comment bâtir vraiment ce qui vous tient à cœur, comment vous créez des projets, un environnement, bâtir quelque chose qui va vraiment vous correspondre, qui va vous épanouir pleinement, qui va vous nourrir pleinement. Et j'ai l'impression que vous avez déjà
une idée de ce que c'est, mais c'est pas complètement bien calé sur le papier. Alors, donc vous entrez dans le mois avec cet empereur et ce 2 de denier. Vous avez quand même une belle maîtrise. Vous êtes dans votre environnement, vous êtes bien calé. Vous avez des choses dans votre environnement qui vous satisfont, sur lesquelles vous vous appuyez, que vous avez bâti au fil des années. Vous avez confiance en vous, vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, ce que vous voulez aussi. Maintenant, vous savez ce que vous voulez, c'est ce que je vous disais. Je sens que vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Mais il y a quelque chose que vous voulez développer. Et comment vous y prendre, ça, c'est encore nébuleux, il y a un chemin à faire. C'est précisément dans le challenge, le fait de développer quelque chose, concrètement. Donc, vous êtes bien calé quand même dans votre environnement. Pas mal occupé aussi, vous jonglez, hein, vous jonglez avec, pour certains, avec des choses de la vie quotidienne. Vous êtes possiblement quand même en train de danser un petit peu d'un pied sur l'autre par rapport à ce fameux projet. Alors pour certains, ça peut être effectivement dans le cadre d'une relation amoureuse, soit développer un projet avec votre partenaire, avec le partenaire amoureux que vous avez déjà, soit de développer quelque chose de concret, une relation concrète avec quelqu'un qui vous tient à cœur, mais vous n'avez pas encore démarré la relation. Pour d'autres, ça sera plus dans le travail, dans le fait de bâtir quelque chose, de vous bâtir de la sécurité, de vous amener de la ressource, de vous, symboliquement, de vous nourrir. Alors de vous nourrir, évidemment, il y a la notion d'argent, mais de mettre en place quelque chose qui va profondément à la fois vous correspondre et puis nourrir la personne que vous êtes, vous nourrir le cœur, vous nourrir l'âme, vous nourrir l'esprit, vous nourrir le corps, vous nourrir dans tous les sens du terme. Donc vous pouvez être dans une forme d'hésitation. C'est pas une hésitation prise de tête, hein. C'est pas une hésitation prise de tête, c'est plus l'hésitation comment je m'y prends. Comment je m'y prends. Vers quoi je vais exactement et comment je m'y prends. Il peut y avoir un côté... je sens que vous avez envie de développer quelque chose. Et en même temps, vous jonglez un peu parce que ce quelque chose en question qui vous attire, ça va également faire bouger des choses bien établies jusqu'à présent dans votre vie. Et on a un côté un peu conservateur chez l'empereur, qui n'est pas, comme l'impératrice, qui n'est pas très ouvert à la nouveauté. L'impératrice, elle est beaucoup plus ouverte à la nouveauté que l'empereur. Elle aime se tourner vers l'avenir, elle aime faire des nouveaux projets, développer... bon. Donc, je vous vois quand même tourner vers l'avenir, mais il y a un côté très... vous êtes dans votre élément, hein, les deniers, c'est votre élément, c'est l'élémentaire. Vous voulez vraiment de la stabilité et de la sécurité. C'est important pour vous. Donc, il y a quelque chose que vous êtes en train d'étudier, avec lequel vous êtes en train de composer, de jongler, mais vous gardez vraiment le sens des réalités, vous gardez les pieds sur terre, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Votre plus grande force, le pendu et le monde. Et là, j'en reviens à ce que je sentais là vous savez ce qui vous anime, vous avez envie de vous épanouir pleinement, mais je sens qu'il y a des ajustements à faire. Et là, votre plus grande force, ça va être déjà de prendre le temps. Avec le pendu, on est dans la pause, on est dans la stagnation. Alors, si vous décidez de mettre des choses en pause de façon à prendre le temps de réfléchir, très bien. Si vous avez des contraintes extérieures qui vous empêchent
de poser des actes rapidement, de vous lancer rapidement dans quelque chose, ça sera très bien aussi. Même si sur le moment, ça pourra peut-être vous frustrer un peu, mais ça sera très bien aussi. Parce qu'on vous conseille de prendre un temps de pause pour observer sous un autre angle, pour observer quoi? Pour observer votre plein épanouissement, pour observer votre relation aux autres, pour observer c'est le monde, d'accord? C'est votre monde, pour explorer votre monde. Alors votre monde tel qu'il est aujourd'hui et votre monde tel que vous voulez qu'il soit demain. Et on vous déconseille ici, ça c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à lâcher, le chariot, là j'ai une énergie dynamique, une énergie de victoire, où on se lance, on n'a pas toutes les cartes en main, mais on se lance en se disant c'est bon, c'est la bonne voie, je vais y arriver de toute façon. Et ça c'est une énergie rapide. Donc prenez votre temps, même si ça va être un peu frustrant, parce que cette lenteur, je la retrouve dans votre challenge. Donc ça va être un peu challengeant pour vous, parce que vous aurez sans doute envie d'enclencher des choses, de bâtir plus vite. Il y aura peut-être également, je vous disais, des choses extérieures qui vont vous freiner, mais ça revient au même. Vous allez vous sentir frustré parce que vous aurez l'impression que c'est bon, vous pouvez... s'il n'y avait pas ces contraintes extérieures, vous vous lanceriez vite, mais au fond, ça sera très bien. Vous avez besoin vraiment d'un temps d'observation, de compréhension, de vraiment regarder les choses sous un autre angle. Comment vous voulez vous épanouir? Auprès de qui vous voulez vous épanouir? Dans quel environnement? Dans quel lieu de vie? J'ai une idée ici de remettre aussi en question cette stabilité que vous avez acquise jusqu'à présent. Vous vous êtes bâti un monde, un environnement qui vous convient bien, mais qui du coup devient quelque chose aussi de limité. C'est un périmètre, une zone de confort. Et là, pour aller de l'avant, vous sentez que pour développer ce qui vous tient à cœur, à la fois c'est top parce que c'est quelque chose qui vous anime depuis longtemps et qui vous convient vraiment, mais ça va également vous faire sortir de votre zone de confort. Pour certains, avec la notion du monde, on a la notion de déplacement dans le monde, de changer, de déménager. Alors peut-être que pour certains, vous avez ce projet de déménager. On ne vous dit pas de ne pas le faire, mais on vous dit, là aussi, j'ai du possible déménagement, du possible déplacement géographique avec le chariot. On vous dit, tranquille, mollo, pars pas tout de suite, pars pas tout de suite. Il y a une compréhension à avoir avant, de bien avancer sur la bonne voie. En challenge, vous avez le cavalier de denier et la reine de denier. Le cavalier de denier, c'est la lenteur. Alors il avance, mais alors il avance tout doucement. Mais je vous disais, il y a des moments où ça va vous frustrer. Le cavalier de denier, je vais y arriver, il est également très fiable. Et là, je sens que si vous allez trop vite, ça va manquer de fiabilité quelque part. C'est pour ça qu'on vous déconseille, que l'univers vous déconseille le chariot. On a cette notion de ne pas être très très fiable. Alors, fiable, c'est pas le mot. Disons que ce chariot, c'est une énergie de victoire, c'est une énergie de réussite, donc c'est une bonne carte. Et on ne vous dit pas, l'univers n'est pas en train de vous dire que vous n'allez pas réussir, mais c'est vraiment dans l'élan, dans la dynamique. Dans le chariot, on trouve cette idée que les deux chevaux sont tellement emballés et ils ne vont pas dans la même direction. Donc le chariot est brinque-ballé à droite, à gauche. Et vous voulez de la stabilité. Vous voulez de la stabilité, vous voulez que ça soit vraiment construire, oui, mais construire du solide, du durable et du sécurisant pour vous. Donc, vous avez envie d'aller vite, ok, pour réaliser votre rêve, très bien, mais là, l'univers vous explique très clairement que si vous partez trop vite, vous allez justement vous priver de cette fiabilité qui vous tient par ailleurs à cœur. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, vous voulez que ça tienne la route, votre truc. Donc, allez-y tranquillement. Pour ceux qui veulent bouger, voyager, est-ce que
est-ce que c'est exactement le bon endroit? Est-ce que c'est peut-être le bon endroit, mais est-ce que c'est vraiment le bon moment? Il y a sans doute des choses à poser tranquillement avant d'entreprendre ce déplacement, ce voyage. Alors en challenge, ça c'était le cavalier de denier et vous avez la reine de denier également. Je vous disais, j'ai cette notion-là de progression, de mûrir, de grandir. Il y a quelque chose qui doit se renforcer en vous. Donc c'est aussi pour ça que vous avez besoin de ne pas vous lancer trop vite, parce que quelque part, vous n'êtes pas tout à fait mûr, tout à fait prêt pour bâtir pleinement, voilà, pour développer pleinement ce projet. C'est pas, je sens bien que c'est pas quelque chose qui va se faire non plus en une nuit. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez pas commencé à faire des premiers pas. D'ailleurs, l'univers vous invite, hein, j'y reviendrai après, à démarrer des choses. Mais à démarrer, on démarre doucement ici avec une énergie de débutant, une énergie de valet, c'est une énergie jeune qui découvre la pratique. Tiens, c'est la première fois que je fais ça, donc comment je m'y prends? Et vous avez besoin de vous forger cette expérience pour devenir un peu plus aguerri. Le cavalier de denier, lui, il sait ce qu'il a à faire et il avance tranquillement, lentement, sûrement pour que ça soit fait et bien fait, qu'on n'ait pas besoin d'y revenir. Donc il y a une maturité supplémentaire et ça le mène à cette reine de denier qui, elle, a déjà bien pratiqué, a déjà bien roulé sa bosse. Le concret, elle connaît. Développer des projets, elle connaît. Elle en a mené plus d'un à terme. Et cette reine de denier, elle a comme caractéristique d'être très nourrissante, très nourricière pour elle-même et pour son environnement. Et du coup, elle est très pragmatique, elle est très réaliste, elle flaire les bons projets. Et un bon projet pour elle, c'est un projet qui rapporte financièrement, qui rapporte en termes de bien-être et, et qui rapporte... c'est un retour sur investissement. Si elle investit du temps dans quelque chose, c'est quelque chose qui va du coup lui faire gagner du temps après. Si elle investit de l'argent, c'est quelque chose qui va lui faire gagner de l'argent après. Si elle investit son cœur, une part de bonheur, si elle investit de l'amour, des choses comme ça, c'est quelque chose qui va lui faire gagner encore plus d'épanouissement, encore plus d'amour, encore plus de joie, d'épanouissement derrière. Ok? Donc, il y a un mûrissement ici à avoir dans ce que vous souhaitez entreprendre, et pour l'instant, vous n'êtes pas complètement mûr. Et votre challenge, c'est précisément de faire mûrir en vous le fait de bien sentir, est-ce que c'est vraiment un bon projet? Est-ce que ça va réellement correspondre à vos aspirations profondes, à qui vous êtes profondément? Et ce mûrissement, il va avec une guérison. Une guérison, alors ça peut être une blessure si vous envisagez de développer une relation amoureuse, ça peut être une blessure, une déception. Quand je dis blessure, c'est pas nécessairement une grosse blessure, d'accord? Faut pas non plus avoir peur de ce 3 d'épée, mais symboliquement, le 3 d'épée, c'est quelque chose, bon, bah, c'est gris, il pleut, d'accord? Donc, vous avez eu d'anciennes expériences qui vous ont déçu, vous avez peut-être déjà cherché à concrétiser ce rêve-là, et ça n'a pas été à la hauteur de vos espérances. Bon, il y a quelque chose ici à, oui, à guérir, et je sens de vous servir de cette blessure, de cette déception, de vous en servir pour justement opérer ce mûrissement en vous et également faire mûrir ce projet. Le mot d'ordre, c'est vraiment, c'est pas de précipitation. Ok? Donc vous avez peut-être un petit peu du mal, pour certains, à prendre soin de vous. La reine de denier, elle sait vraiment prendre soin d'elle-même et prendre soin des siens. Si vous avez du mal à prendre soin de vous, évidemment, vous lancez dans un accord perdu dans une nouvelle aventure. Si c'est dans une nouvelle relation, bah, le manque de soins que vous vous accordez, il y a toujours un moment où ça va
où ça va rejaillir parce que au fond, ça représente une blessure hein, quand on ne prend pas bien soin de soi, que ça soit prendre soin de son corps, prendre soin de son cœur, prendre soin de son âme. Bon, ça veut dire que quelque part, on n'est pas en pleine santé dans son cœur, dans son corps ou dans son âme. Et si on n'est pas en pleine santé, on va avoir tendance dans la relation à attendre que l'autre vienne compléter nos manques, vienne penser un peu nos blessures, vienne nous rassurer sur nos insécurités, des choses comme ça. Donc là, je prends l'exemple de la relation, mais pour ceux qui veulent déménager, déménager, oui, mais déménager pour les bonnes raisons. Si vous n'êtes pas encore dans cette énergie de vraiment prendre soin de vous et que vous avez des restes de blessures, de déceptions, de choses qui ne sont pas réglées dans un coin de votre cœur, déménager, ça ne changera rien. Vous emmènerez ça dans vos bagages. D'accord? Donc j'ai vraiment cette notion de bien mûrir les choses, de prendre le temps de vous nettoyer intérieurement pour avoir une vue plus claire. Et je sens que c'est quelque chose que vous allez faire parce que la vue plus claire, je l'ai en résultat de votre mois. L'as d'épée, c'est vraiment un état d'esprit neuf. Quand on vous dit ici en force de regarder les choses avec un autre point de vue, sous un autre angle, vous avez déjà commencé à le faire puisque c'est dans la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu vous avez commencé, 7 de bâton et pendu à nouveau. Donc vous avez déjà commencé à vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui est fait pour moi? Quelles sont mes aspirations profondes? Quelles sont les choses que j'ai déjà bâties, que j'ai déjà acquises, qui me nourrissent profondément, qui me font vraiment du bien et que j'ai besoin de défendre. Le 7 de bâton, c'est le fait de défendre ses acquis. La carte d'avant, c'est le 6 de bâton, c'est la carte d'une victoire. On a remporté une réussite, on a pris le dessus sur quelque chose. Donc vous avez réussi des choses. Cet empereur, lui aussi, il a livré des batailles symboliquement, il en a gagné certaines, il en a perdu d'autres, mais tout ça, ça a forgé son expérience, sa confiance, sa maturité. Donc vous avez cette expérience, cette confiance, cette maturité, et vous avez besoin de bien vous ancrer avec ça, de protéger ça. En même temps, dans le 7 de bâton, on a une notion d'être sur la défensive. Là, c'est plus tout à fait la même chose. C'est pas qu'on défend nécessairement ses acquis, c'est qu'on peut se sentir attaqué. Alors, est-ce que vous êtes réellement un peu malmené par l'extérieur? Il y a des gens qui sont pas d'accord sur le projet que vous voulez mener. Si pour certains, vous avez envie de bouger géographiquement, peut-être que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et que cette personne, elle n'a pas envie de bouger. Que ça soit aller dans un autre pays ou déménager ou bon, peu importe. Mais ça peut être l'extérieur qui, pour l'instant, n'est pas d'accord avec vous. Et étant donné que ce que vous voulez développer, ça vous tient vraiment à cœur, examinez les choses sans vous précipiter parce que les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, dans le lot, il y en a peut-être qui sont importantes pour vous. Et vous n'avez probablement pas envie de les laisser sur le carreau pour, si c'est réaliser vos rêves, mais les réaliser tout seul, au bout du compte, ça ne va pas avoir la même saveur et là non plus, ça ne va pas être complètement aligné. Donc, j'ai cette notion ici d'étudier. Il y a quelque chose qui fait un peu mal, il y a quelque chose qui déçoit là-dedans. Il y a peut-être quelque chose à régler pour certains. Ce ne sera pas pour toutes les vierges, mais pour certains d'entre vous, il y a quelque chose par rapport à l'environnement extérieur. Et j'ai l'impression par rapport à des personnes qui vous sont pas indifférentes, qui sont importantes pour vous. Donc oui, ça vous touche. Et ce que l'univers va vous inviter à entreprendre de nouveau, c'est par rapport à cette blessure, à cette déception, c'est de chercher comment faire, comment on s'y prend. Comment on s'y prend pour pas garder cette déception, pour pas garder cette blessure, et comment je m'y prends en même temps pour arriver à développer quand même mon projet, mon rêve, en sachant que, en m'appuyant quelque part sur cette déception. Vous avez des choses à en apprendre, je sens. Et c'est ce pendu-là qui me semble important. Je sens que
le point de vue différent à avoir, c'est dans le comment faire. Vous avez probablement déjà une forme de stratégie en tête à propos de quelque chose, à propos de, voilà, de ce projet, ce rêve. Et il y a probablement certains paramètres de cette stratégie, certaines données de cette stratégie qui ont besoin d'être observées plus attentivement et d'une façon différente pour intégrer aussi peut-être la stratégie des autres ou des contraintes extérieures, des choses comme ça. Et sur la base de ces contraintes extérieures qui, au premier abord, vous plaisent pas des masses, mais sur la base de ces contraintes extérieures, il est bien possible que justement, ça vous permette de découvrir une nouvelle façon de faire, une autre possibilité pour réaliser votre rêve, et que ça soit cette voie-là qui vous fasse le plus mûrir et qui soit la plus porteuse aussi pour votre projet. Maintenant, c'est quand même challengeant pour vous, mais ça va dans le bon sens. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas vous précipiter en mars les vierges. Ok? Il y a vraiment, prenez ce temps. Prenez ce temps de bien vous centrer, de bien étudier la question. On a une notion d'accouchement aussi avec le pendu. On est suspendu pendant un moment, on est immobilisé pendant un moment, mais c'est également une possibilité d'être en période de gestation, entre guillemets. Et quand le pendu est libéré, symboliquement, il descend par le bas et c'est comme un accouchement. Donc si vous voulez vraiment pleinement vous réaliser, pleinement accoucher de vous-même, pleinement accoucher de votre rêve, il y a vraiment ce besoin d'ancrage à la fois et de maturation sur le comment faire, parce qu'il y a probablement des nouvelles options à envisager. Et j'ai l'impression que vous avez déjà plus ou moins un pied dans ce schéma dès le début du mois, en fait. Vous êtes déjà en train de vous essayer à différentes façons. Et là, on est vraiment dans le pratique. Hein. C'est pas juste de la stratégie mentale. C'est d'essayer concrètement de voir quels sont les premiers pas. Alors, ce que l'univers vous invite à lâcher, je vous en ai déjà un peu parlé, chariot et 4 d'épée, bon, la précipitation, se lancer à fond la caisse, ça, non. Le 4 d'épée, c'est vraiment le contraire, c'est la carte de repos, c'est la carte de guérison. Alors, pour moi, l'univers n'est pas en train de vous dire ne te repose pas et puis ne guéris pas, mais c'est précisément ne pars pas trop vite en faisant l'impasse sur... là, j'ai cette sensation que le chariot roule à toute vitesse sur cet homme qui se repose. Et si je suis sa trajectoire, il roule à toute vitesse, le chemin, là, il mène là. Il roule à toute vitesse, on passe sur la blessure, on n'y fait même pas attention, on la regarde même pas et hop, on dépasse ça. Mais l'univers vous dit non, justement, il faut pas partir trop vite et faire l'impasse sur la blessure en croyant que c'est tout bon, tu t'es reposé 5 minutes, ça va, c'est derrière toi. Il y a vraiment quelque chose à guérir et il y a je sens un cadeau, une opportunité dans cette guérison qui va précisément vous permettre de déployer le meilleur dans le concret. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Après, j'ai pas la sensation non plus que ça soit j'ai pas une sensation de blessure énorme, j'ai pas d'autres cartes, j'ai des belles cartes, hein, j'ai des belles cartes autour. Mais il y a quelque chose vraiment à poser. Le bon côté du 3 d'épée, c'est que quand ces épées, une fois qu'elles sont plantées dans ce cœur, quand on les retire, on a des trous. Et dans ces trous, ça permet de voir le fin fond de son cœur. Donc quelque part, je sens que à travers une blessure, une déception, une tristesse, quelque chose, une insatisfaction, on va dire, à travers un inconfort ou une insatisfaction, ça vous permet justement de trouver
quelque part la pièce de puzzle qui vous manque, le détail pratique qui vous manque pour commencer à vraiment mettre en œuvre des choses et opérer cet épanouissement dans la matière et puis en vous-même aussi. Donc allez-y tranquille, avancez sereinement et voilà, ne faites pas l'impasse sur les insatisfactions et les inconforts parce que c'est précisément là-dessus que vous pouvez vous appuyer pour trouver de nouvelles façons de faire et c'est là que ça va être le plus expansif, même si ça va vous challenger parce que vous allez être peut-être un peu pressé, un peu... bon. Vous avez l'énergie et vous avez votre libre arbitre aussi, donc maintenant vous en faites ce que vous voulez. En résultat du mois, les amoureux et l'as d'épée. Alors les amoureux, je vous disais, parlent d'amour, mais parlent également de choix. Cet as d'épée, lui, me parle vraiment de clarté d'esprit, de prendre une décision. Donc pour certains, vous prenez une décision en fin de mois où vous êtes au bord de le faire. Ça peut concerner évidemment une relation, décider de vous lancer, de concrétiser quelque chose dans une relation. Ça peut être au contraire décider de couper une relation pour bâtir autre chose. J'ai cette notion de toute façon de revenir à quelque chose d'originel, de pur. Avec le monde ici, le monde c'est un plein épanouissement, mais c'est également une fin de cycle. Donc pour certains, pas pour tous, mais pour certains, ce nouvel état d'esprit et cette possible décision que vous prenez en fin de mois, c'est pour clôturer un cycle. Alors clôturer un cycle, ça peut passer par le fait d'arrêter une relation, d'arrêter un boulot, de quitter un lieu de vie. Bon, pour d'autres, boucler un cycle, ça va pas remettre en question votre relation, votre boulot ou votre lieu de vie, mais vous n'allez plus vivre la relation de la même façon parce que vous allez entamer un projet avec votre partenaire que vous n'auriez pas fait avant. Dans votre boulot, c'est pareil, vous n'allez pas quitter nécessairement votre entreprise, mais il y a quelque chose qui va se boucler et il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose de neuf qui fait que même en restant au même endroit, on ne vit plus les choses de la même façon. Ok? Et c'est beaucoup plus nourrissant pour l'avenir. Donc en fin de mois, possiblement une décision, vous tranchez sur quelque chose. Vous avez de toute façon les idées beaucoup plus claires sur ce que ça implique, sur ce que vous voulez, sur ce que vous allez faire. Il y a une envie d'aller de l'avant. Peut-être pour certains, trancher sur une forme de dépendance. C'est ça qui me vient, mais je sens que c'est bon, c'est pour quelques vierges, mais c'est pas la majorité. Pour une plus grande partie d'entre vous, j'ai plus l'impression qu'il y a quelque chose qui s'éclaire, qui s'épure et qui vous permet d'être davantage en harmonie avec quelqu'un. Je vous disais, j'avais une sensation ici que pour certains, vous aviez envie de mener quelque chose à terme, de développer quelque chose, mais qu'il y avait une ou plusieurs personnes qui sont importantes pour vous, qui ne voyaient pas les choses de cet œil-là, parce que ça faisait bouger les choses certainement pour elles, et elles n'avaient pas... Et là, j'ai une sensation d'harmonie, de trouver certainement une solution pour que les deux soient contents dans ce projet. Est-ce que j'ai autre chose ? Ouais, j'ai la notion pour ceux à qui ça parle de partenariat. Alors je dis partenariat parce que ça peut être couple, mais enfin relation amoureuse, mais c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être juste un partenariat, alors dans une amitié avec un membre de la famille, ça peut être professionnel. Bon.
J'ai vraiment l'impression que certains, vous avez un chemin à trouver. Ouais, je vois ce cavalier là qui avance lentement vers cette reine. J'ai la sensation pour certains que vous avez quelque chose à développer pour aller vers quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui veut votre bien, qui veut vous offrir des choses, qui aimerait bâtir quelque chose avec vous aussi. Mais vous aviez peut-être pas la même optique, mais vous allez arriver à vous rejoindre au bout du compte. Bon, je crois que j'ai fait le tour pour tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? L'expansion. Il y a vraiment quelque chose qui se développe, hein. D'accord? Donc ça sera peut-être pas au rythme où vous le pensez, où vous espérez que ça va un peu plus vite, etc. Mais ça se développe, ok? L'expansion vous dit ouvrez vos ailes et envolez-vous, faites passer votre message et rayonnez, montrez au monde de quoi vous êtes fait. Cette détermination là d'empereur, je sens que vous ne la perdez pas de vue. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de stabilité. Là, j'ai de l'ancrage. Ici, j'ai de l'ancrage, même si vous avez besoin de le développer. Mais cette étoile, elle revient vraiment à qui vous êtes profondément. Donc, vous ne vous perdez pas de vue. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Et puis, montrez au monde aussi, là. C'est vraiment... dans quelle mesure ce set de bâton là où on peut être un peu sur la défensive, ce page qui est tout petit, dans quelle mesure aussi vous vous étiez peut-être un peu pas épanoui autant que vous auriez pu le faire, l'être, et dans quelle mesure vous pouvez vous expanser davantage et du coup rayonner davantage et montrer davantage à votre environnement à quel point vous pouvez développer des choses, à quel point vous pouvez apporter des choses aux autres. Pour certains, vous vous étiez peut-être un petit peu protégé là dans une forme de bulle aussi. Et là, il est temps de grandir et de vous épanouir et d'aller à la rencontre des autres pour opérer une meilleure harmonie parce que vous, ça va vous faire du bien, mais les autres, ça va leur faire du bien aussi parce que vous avez des choses à leur apporter. Ok? Donc déployez vos ailes, les vierges, faites ça simplement, tranquillement. On vous dit d'ouvrir vos ailes et de vous envoler, mais on ne vous dit pas de le faire à fond la caisse dans cette carte, ok? C'est le seul petit bémol. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée, un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.